Encore trouvé celui-là, le logement. 8h30 du matin, le policier du service des évacuations accompagne l'huissier judiciaire dans sa tournée. Bon, on laisse tomber la boîte à lettres parce que... Au programme de la matinée, 6 expulsions d'appartements ordonnées par le procureur général. Un serrurier est prêt à intervenir en cas de besoin. Nous sommes le 25 janvier. Rollo, c'est quoi le numéro? 902. 901. 902. Ouais. Le numéro est bon, mais le nom sur la porte. Monsieur Reichenbach, quelle est la situation ici? Là, ici, apparemment, on a un autre nom sur la porte. L'appartement, d'après le numéro, correspond bien, mais le nom sur la porte, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir si on trouve déjà quelqu'un, et je pense qu'ils vont être... on va leur demander de sortir, parce qu'ils n'ont rien à faire là. Ils sont probablement des sous-locataires. C'est la police, monsieur. La police, oui. Le service des évacuations. Bonjour, monsieur. Monsieur. Vous êtes monsieur? Voilà. On cherche monsieur. Il n'est pas là. Il habite pas là? Non, non. C'est vous qui habitez ici dans l'appartement? Vous êtes tout locataire. Oui, oui. C'est pas autorisé ni par le propriétaire ni par la loi, hein, monsieur. Vous êtes sous-locataire sans autorisation. Alors nous, on doit fermer l'appartement. Ouais. Donc ce qui veut dire qu'il faut prendre vos papiers, vous habiller et vous fermer. Et oui, c'est malheureusement comme ça, mais... Quelque temps. Ouais. Il m'avait donné le préavis jusqu'à mois de mars. Ouais, non, mais il peut rien vous donner du tout, il ne respecte pas la loi. Et vous, jusqu'à maintenant, vous avez payé directement la régie ou bien monsieur, le locataire précédent? Non, c'est le locataire précédent. Le locataire précédent. Ouais. Alors vous arrêtez de payer de toute manière à cette personne quoi que ce soit, vous payez tout rien. Ok. Sous-locataire non déclaré depuis 3 ans, ce monsieur paye régulièrement son loyer. C'est le détenteur du bail qui ne reversait pas l'argent à la régie. Alors prenez quelque chose de chaud, il ne fait pas très chaud dehors. Vous prenez vos habits, vos médicaments, et on doit fermer. Et on vous expliquera après comment ça va se passer pour revenir rechercher les affaires qui vous restent dans l'appartement. D'accord. Et votre femme habite ici aussi? Ouais, j'habite avec elle. D'accord. Elle a voyagé. Non, d'accord, mais prenez tous vos papiers avec vous, c'est plus simple, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Vous avez un emploi à Genève, monsieur? Oui. Ouais? Oui. On est désolé pour vous, mais ça fait partie des règles du jeu, hein, ça arrive. Monsieur, vous savez où vous allez aller? Non. Est-ce que vous vous attendiez à être évacué? Non. Le locataire à qui vous payez la sous-location, vous avez rien dit? Non, il m'a donné le préavis jusqu'au mois de mars. J'étais à la recette de l'endroit là où j'étais allé. Rien, nous. Le téléphone, le chargeur. C'est bon? Donc le cylindre, il joue plus, hein? Moi, je garde les clés chez moi à la police et j'attends. Vous pourrez venir tout reprendre. Sous-location illégale, défaut de paiement, plainte des voisins. 3 motifs pour perdre son logement. La procédure judiciaire dure des mois. Une fois l'expulsion prononcée, le service des évacuations intervient à l'improviste. En 18 minutes, ce monsieur se retrouve à la rue en plein hiver. C'est ce qui est arrivé à Patrick. Il a été évacué il y a 2 jours. L'huissier et la police ont frappé à sa porte et la serrure de son appartement a été changée. Quand je suis parti en un quart d'heure, on m'a dit prenez vos affaires, vos médicaments, vos papiers, habillez-vous et basta. Je me suis retrouvé comme ça dans la rue avec un sac, sans savoir où aller et puis voilà.
J'ai pas de famille à Genève, ni personne à qui téléphoner, ni un ami qui peut me prêter une chambre ou un canapé, ou même personne pour mettre des simples sacs comme ça, une cave à quelqu'un. Je suis vraiment perdu. En plus, il fait froid, il y a la bise. J'ai du mal à parler, je m'attendais pas à être là, à être comme ça dans la rue, sur un banc, aux Augustins, à attendre 7 h du soir pour que la porte du PCL ouvre. L'APC, c'est l'abri de la protection civile, ouvert l'hiver pour les sans-abri. C'est le seul endroit où Patrick a pu trouver refuge. Il n'avait pas les moyens de se payer un hôtel. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? C'est dur de garder sa dignité, d'être propre, bien habillé, en étant là-bas. Il n'y a presque pas d'hygiène, il y a quelques WC, il y a 2-3 douches, il n'y a pas d'intimité. La nuit, on ne peut pas dormir, il y a beaucoup de violence verbale, il y a pas trop de violence physique, mais beaucoup de violence verbale entre les gens. Le bruit, des gens qui s'insultent, il y a tout un parcours à faire, il n'y a pas moyen d'être tranquille, c'est ingérable. Fana et son mari payent régulièrement leur loyer. Pourtant, ils vivent dans la peur de voir l'huissier débarquer chez eux, alors que la famille n'a pas trouvé à se reloger. L'évacuation a été prononcée pour sous-location illégale. Fana avait 15 ans quand elle est venue vivre chez sa sœur dans ce petit 2 pièces, où elle a ensuite fondé sa famille. Dans une semaine, vous devez avoir quitté votre appartement. Et pourquoi ? Parce que l'appartement, il n'est pas en mon nom, il est à le nom de ma sœur. Et puis vous n'avez pas pensé mettre l'appartement à votre nom ? Non, en fait, c'est ça qu'on a fait l'erreur. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cet appartement ? Au mois de mai, je vais faire 18 ans. Ici. Alors vous cherchez partout un logement ? Partout, oui. Et vous pouvez mettre jusqu'à combien d'argent dans un loyer ? 1600. 1600 ? Oui. Mais vous trouvez rien, même si vous payez 1600 ? Et actuellement, vous payez combien ? 740. Est-ce que vous avez essayé de solliciter un logement d'urgence ou les services sociaux ? Bah, qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'appartement disponible, en fait. Et puis, ils savent que vous êtes évacué. Ils savent, oui. Ils ont reçu même par le juge la lettre. Vous allez pouvoir quitter l'appartement dans moins d'une semaine ? Bah, je pars où ? Je sais pas, Joël. Et vos enfants, votre petite fille est au courant ? Oui. Qu'est-ce qu'elle comprend ? En fait, elle comprend pas trop, mais je dis que notre appartement, il va prendre des policiers. Alors, ils savent que... Je sais pas comment... La tournée du service des évacuations se poursuit. Deuxième intervention de la matinée. Quand le locataire est absent, le serrurier intervient. Quelqu'un ? Alors, on va faire le tour. Ouais, on peut changer les cylindres. On peut y aller. Bon, on a un chat. Il est où, le chat ? La salle de bain. La salle de bain ? Là, il a assez à manger pour une journée.
à manger et à boire. Ah ouais. Il a dû partir là derrière. Monsieur Reichenbach, quelle est la situation? L'appartement est encore meublé? L'appartement est occupé et propre. La locataire doit être soit au travail, soit absente, évidemment. Donc on ferme le logement, on va laisser un mot contre la porte, qu'elle prenne contact avec l'huissier judiciaire et la régie. Alors, quel est le but de changer les serrures? Alors le but, c'est parce que le propriétaire veut qu'on soit maître des lieux, suite à l'ordonnance du procureur, et il compte récupérer l'appartement le plus vite possible pour le remettre sur le marché en location. Parce que la plupart des évacuations, c'est pour quelle raison? Le 3/4, on va dire, sont pour des non-paiements de loyer. C'est quand vous fermez que je mets, en espérant que ça tienne. Ça veut dire concrètement que ce soir, elle rentre et que sa clé ne marchera pas. Ce soir, elle va rester devant la porte et il y a 50% de risque qu'elle soit à la rue ce soir. C'est bon en bas? Ouais. Dans le mauvais sens? Ah non. La suite de la procédure est immuable. Si le locataire ne revient pas prendre ses affaires, des déménageurs mandatés par la police vident l'appartement. Nous nous trouvons dans le garde-meuble du service des évacuations. Cet endroit est utilisé pour entreposer tous les meubles qui n'ont pas été récupérés ou déménagés suite à un jugement d'évacuation. Sur chaque palette, un appartement, une histoire de vie, une évacuation. Quelques 300 drames chaque année. C'est le nombre des expulsions sur Genève. À chaque fois, une vie qui bascule. Alors il y a un tournus qui se fait toutes les semaines, parce que chaque semaine, les déménageurs peuvent rentrer des appartements, mais aussi un locataire peut téléphoner pour venir rechercher ses biens. Alors il y a en moyenne entre 50 et 60 appartements qui sont entreposés en attendant que le locataire donne signe de vie. Et s'il ne donne pas signe de vie? Alors les biens seront vendus aux enchères, malheureusement. Alors voilà ce lit double pour enfants. Commençons à 20 francs qui tient. 20 francs c'est tenu. 20 francs une fois. 25. 30 derrière. 35. 40 au fond. 45. 50. 50 c'est au fond. Une fois. 50 deux fois. Adjugé 50 au numéro 26. Alors, machine à laver Whirlpool avec tout ce qui est qui vous est présenté. Bon, commençons à 10. Ouais, presque. 10 francs une fois. 10 francs deux fois. 10 francs au numéro 12. Le fruit de la vente est à disposition du locataire évacué. C'est pas le franc succès, ça. Mais la plupart ne viennent pas le réclamer. Alors, on commence à 30 francs pour tout ça. Qui sont les personnes touchées par les évacuations? Tout le monde, tous les quartiers. On peut autant avoir affaire dans les grands quartiers populaires que les beaux quartiers, entre guillemets. Personne n'est à l'abri d'un jugement d'évacuation une fois dans sa vie. Lot numéro 85, il s'agit de ces deux lampes qui sont là. Alors, on commence à 40 francs, 20 francs par lampe. Alors qu'est-ce qui amène à être évacué? Qu'est-ce qui se passe? La crise, la maladie, les divorces, la perte de l'emploi, une mauvaise gestion du porte-monnaie, peut-être. Il a adjugé 50 francs, numéro 26. Aujourd'hui, Patrick est revenu pour la journée dans son ancien appartement. Il a pu obtenir de la police les clés afin de récupérer quelques affaires avant que les déménageurs n'embarquent le tout au garde-meuble. C'était chez moi, j'habitais là 12 ans. Et maintenant, je m'en vais. Mais ça vous fait quoi? KO comme un boxeur. Je suis KO, je m'y attendais pas que ce soit si brutal et de passer d'un appartement chaud à la rue en 5 minutes, même pas en 10 minutes. Voilà. C'est une vie qui change, qui tourne et... Je sais pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de ne pas récupérer mes affaires et de ne pas savoir où les mettre. Parce que, comme je suis à la rue, pour me changer, ou pour changer d'habit, tout ça, il faudrait que j'ai 4 ou 5 sacs, ou 3 grosses valises, toujours à traîner avec moi, je pense. Ah, ça, je ne veux pas en parler de ça.
C'est mon âge qui me met dans cet état. J'ai 53 ans. Tout recommencer à cet âge-là. En espérant que ça aille mieux. Inch'Allah. Voilà. Mais pourquoi Patrick en est arrivé à se retrouver expulsé de son logement? Le loyer, il n'a pas été payé depuis bientôt 2 ans. Mon ex-épouse, elle a des problèmes pour gérer un budget, pour gérer l'argent. Elle a des problèmes psychiatriques. Mais alors, vous n'avez pas pris le relais, pourquoi? Non, j'ai pas pris le relais parce que j'ai été malade il y a quelques années. J'étais trop fatigué, j'avais plus d'envie. J'avais plus envie de rien faire. Je suis resté des années quasiment là, dans cette pièce, sans sortir, à part pour aller faire les courses. Et vous n'avez pas été chercher de l'aide? Non. Je savais pas où aller chercher de l'aide. Et puis, la vérité, c'est que j'ai honte. Un cancer, une dépression, puis une séparation. Patrick a été dépassé par la vie et par les tâches administratives. L'évacuation a été prononcée 3 mois plus tôt, mais Patrick n'a pas réalisé ce qui allait arriver. Je savais que j'étais expulsable, mais moi je pensais que j'attendais qu'on me contacte ou quelqu'un vienne me voir ou qu'une assistante sociale vienne me voir ou me convoque quelque part. Et j'attendais, puis les huissiers sont venus, puis voilà, je suis à la porte. En ne payant plus son loyer, Patrick a rompu le contrat de bail qui le liait à sa régie. Dès lors, les professionnels de l'immobilier mettent en avant le droit du propriétaire à disposer de son bien. Et les propriétaires n'ont aucunement l'intention de jeter les gens à la rue. Donc ça, c'est un élément très important. Ils ont une âme, et puis ils n'ont aucun intérêt et aucune volonté de mettre les gens en péril. Le propriétaire a un immeuble. Pour pouvoir avoir une rentabilité ou simplement pour pouvoir faire tourner son opération, il doit avoir un certain nombre de rentrées. Si d'aventure il n'y a plus assez de rentrées de loyer, l'opération est tout simplement déficitaire. Donc raison pour laquelle, puis à la fin du processus, si on n'arrive pas à trouver un accord, passer à la procédure d'évacuation, qui est le dernier recours. Palais de justice, c'est ici à Genève que le procureur ordonne les évacuations. Les audiences se déroulent en présence des services sociaux et de l'Office du logement chargé d'aider les évacués les plus vulnérables. Pour la première fois, une caméra peut filmer la dernière étape d'une longue procédure. C'est l'ultime occasion pour les locataires de négocier avec la régie une suspension ou un délai. Alors, pour la régie, pourriez-vous me dire quelle est la situation de Madame... Alors, au 28 février, 17 303 et 30 centimes. Madame. C'est exact. Oui, mais au-delà du fait que c'est exact, est-ce que vous avez un moyen de rattraper cet arrivée qui est quand même assez... Oui, c'est un montant qui est quand même assez, mais je travaille, d'ailleurs vous le savez très bien, au cercle des dirigeants d'entreprise. Et à la place des affaires, je suis payée à la commission, et ma commission, je l'ai fin février, début mars. Donc jusque-là, j'ai 2000 francs par mois, qui sont un salaire minimal requis. J'ai 2 enfants qu'il faut que je nourrisse, et les 2000 francs, des fois, n'y suffisent pas. Mais c'est une situation qui perdure comme ça depuis des années? Non, non, c'est parce que j'ai tenté de me mettre à mon compte il y a 1 an, et ça m'a mis dedans. C'était pas voulu, ça a été une année où tout s'est enchaîné. Bon, alors, vous pensez pouvoir voir la fin du tunnel? Oui, je pense voir la fin du tunnel parce qu'en plus, j'ai abandonné l'idée d'être à mon compte et que je reprends un travail à plein temps avec un salaire normal de plus de 2000 francs. Qui sera de combien? Normalement de 5005. Et qui vous permettrait à ce moment-là de payer le courant. Ah, bien sûr. Il y a peut-être d'autres dettes? Je vais tout doucement, j'essaye de me sortir la tête de l'eau du mieux que je peux. Madame, l'idée, on va pas refaire Moi, je veux bien le dossier judiciaire. Voilà. Il y a une situation concrète qui est simple. Moi, je voudrais qu'on trouve une solution pour que je puisse garder mon appartement. La situation est simple. Je suis obligé de prononcer votre évacuation, sauf si on arrive à trouver un accord. Voilà. Écoutez, on va examiner cette situation, puis on va reconvoquer. Bon, madame, bonne chance. Le rôle du procureur général dans ce contexte-là
est d'acheminer les parties d'une sorte de négociation à trouver une solution adéquate pour l'éventuel relogement des anciens locataires, mais surtout pour faire en sorte que les anciens locataires puissent rester dans les lieux à 2 conditions. La première, c'est qu'ils payent régulièrement le courant, comme au fond n'importe qui, et la deuxième, c'est qu'ils rattrapent l'arriéré qu'ils ont pu accumuler cas échéant. Et la majorité des cas, c'est des gens, quand même des braves gens, si je peux dire, dans le bon sens du terme, qui se sont trouvés, parce que la vie est ainsi faite, dans une situation délicate. Et là, la loi qui est assez sociale à Genève veut que l'on essaie, autant que faire se peut, à trouver une solution avant que l'on arrive à l'irrémédiable, qui est le départ des personnes par la force publique. Vous travaillez ? Bien sûr, monsieur. Mon épouse aussi. Voilà, vous gagnez 3200 francs ? Net. D'accord. Puis votre épouse, elle gagne aussi sa vie ? Elle gagne... Oui, elle a 4400, je ne me trompe pas, net aussi. L'indemnité pour occupation illicite est de 2300 francs. Ça vous laisse quand même, après encore la saisie de l'office des poursuites, bien sûr, de quoi rattraper. Et voilà, c'est ça que c'était possible, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez proposer ? Moi, j'ai fait mes calculs avec mon épouse. Il y en a une budget de 400 francs sans problème. Pour rattraper l'arriéré. Est-ce que c'est concevable comme plan ? Si les paiements reprennent et puis que cet arriéré est épongé à coût de 400 francs, on n'est pas opposé. Bon, cela étant, monsieur, si vous avez un jour de retard, c'est la dernière chance. Oui, je comprends très bien. Chance. Si vous avez un jour de retard ou si vous payez 1 franc de moins, eh bien vous serez dehors. Et donc, vous avez un enfant. Votre devoir premier, c'est de lui donner un toit et de la nourriture en ayant suffisamment de quoi le nourrir. Et donc, faites très, 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 très attention. D'accord ? D'accord, merci. Voilà, bonne journée, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. En tant que procureur général, je pense que j'ai aussi une responsabilité qui est, au fond, le but, c'est la paix sociale. Le but, c'est de ne pas avoir des gens qui dorment sous les ponts. Le but, c'est de ne pas avoir une situation explosive sur le marché du logement. Et c'est le rôle du procureur général d'amener tout le monde à faire preuve de bonne volonté pour retrouver une solution adéquate et humaine qui tienne compte des cas où il y a des enfants, des familles, des séparations, etc., etc. Trouver des solutions humaines, sur le terrain, la réalité est autre, car le délai de quelques mois que donne le procureur souvent ne suffit pas à se reloger. 3e évacuation de la matinée. Bonjour, monsieur. Huissier à la police, bonjour, on vient monsieur. pour l'exécution du jugement. Je mets un pantalon. Je mets un pantalon. Oui, habillez-vous, laissez la porte ouverte, on va changer le cylindre, monsieur. Ouais, changer le cylindre. On arrive pour uniquement une exécution d'un jugement. L'historique du pourquoi et du comment nous échappe. La seule chose que l'on sait, c'est le retard qu'il y a eu, ce qu'a dit le procureur général, et on exécute sa décision. On pensait qu'ils attendaient qu'il passe un peu meilleur. Non, monsieur, on attend toujours du 15 décembre au 15 janvier. Ouais. Par principe. Alors, vous pouvez passer déjà à la régie, voir si vous trouvez un accord, parce qu'eux, peut-être, peuvent vous accorder quelque chose si vous versez de l'argent, j'en sais rien. Mais moi, je peux pas. Moi, je dois exécuter, je dois fermer. Et je suis, alors... Ne serait-ce que pour aller au WC, on va faire quoi? Vous mettez à la rue, madame? C'est la voiture. Alors, qui rentre en plaque, fait quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut comme délai? Au moins 24 heures. Au moins 24 heures de trouver un endroit pour loger, madame. C'est pas possible. Je comprends bien, mais si je vous donne les 24 heures, vous ne me demandez pas un délai supplémentaire. Okay, 24 heures, ça me suffit pour trouver un endroit pour la mettre. Bon. Enfin... Il faut vraiment bouger maintenant, on compte sur vous pour faire quelque chose, là. Ben, je suis bien obligé. Évidemment, quelque chose de moins cher. Ah non, mais ça c'est sûr, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas besoin. À part atterrir à l'hôpital de l'ouvrage, Jean-Mal, c'est quand même mon parti. Je sais pas, mais malheureusement, moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. C'est pas facile. Là, c'est dur. C'est dur. C'est pas simple.
on préférait que ça s'arrange différemment.